Le projet de Ginette. Mon nom est Daniel Parent et ma mission est de vous aider à traverser les périodes difficiles de la vie. N'hésitez pas à commenter ce compte, le partager et le faire connaître afin de contribuer à cet effort. Je vous en remercie. Afin de bien profiter des minutes qui suivront, installez-vous confortablement dans un endroit à l'abri des distractions et où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et écoutez la narration. Ginette doit se rendre au village aujourd'hui. Elle ira à pied, ce qui représente un trajet de plus d'1 heure. C'est une belle journée ensoleillée du début de l'hiver, et comme les accumulations de neige ont été plutôt modestes, elle s'y rendra à travers bois et champs plutôt que par la route. Ce sera un peu plus long, mais beaucoup plus agréable. Elle s'apprête à apporter des changements importants dans sa vie et sa visite au village constitue le premier geste concret de cet important projet. Il s'agit d'un acte très symbolique et dans les circonstances, la marche lui semble préférable à la voiture. De plus, elle profitera de l'occasion pour réfléchir encore une fois à son plan avant de le mettre à exécution. Après tout, elle s'apprête à poser des gestes de nature irréversible. Elle quitte donc sa demeure en début d'avant-midi et se dirige aussitôt vers la forêt derrière la maison. Les arbres ont perdu leurs feuilles et elle marche sur un mélange de neige à demi fondue et de feuilles à demi séchées, ce qui est plutôt agréable. La lumière s'infiltre allègrement à travers les branches, créant un spectacle féerique. Ginette prend quelques instants pour apprécier la vue, mais rapidement son attention revient sur sa démarche. Son volumineux sac à dos est rempli de livres, des livres qu'elle possède depuis des années et qui ont pour elle une grande valeur, des livres qu'elle aime, littéralement. Elle a lu chacun à plusieurs reprises. Il y a des romans, mais aussi des bouquins sur les plantes et les animaux, et aussi des livres d'histoire. Tous, elle les a lus plusieurs fois. D'ailleurs, elle a terminé la veille la lecture d'un livre sur la Renaissance. Ces livres, elle souhaite en faire don à la bibliothèque de la ville. Ginette a décidé de se séparer de ces livres parce qu'elle souhaite marquer de manière forte le choix qu'elle a fait d'apporter des changements dans sa vie. En choisissant de devenir une nouvelle personne, elle sait qu'elle devra dire adieu à son ancienne vie pour le meilleur et pour le pire. Ce don est un geste symbolique fort qui a pour but d'ancrer sa décision au plus profond de sa personne. Mais un doute persiste. Le geste est-il assez fort? La douleur persistera-t-elle assez longtemps pour alimenter sa motivation à changer de vie? Combien de temps sera nécessaire pour opérer les changements qu'elle souhaite apporter et combien de temps souffrira-t-elle du sacrifice? Elle n'a pas de réponse à ces questions. Ginette a chaud. Elle a l'impression de tourner en rond quand elle essaie de répondre à ce genre de questions et cela l'irrite profondément. L'impression de ne pas être assez intelligente, de manquer de concentration, de ne pas être à la hauteur. Et dans le cas présent, cette irritation la fait marcher rapidement. Résultat, elle est en sueur. Elle détache son parka, respire lentement et profondément et ralentit le pas. L'air frais effectue son travail rapidement et bientôt elle se sent un peu mieux. Ginette, tu as les qualités et les défauts que tu n'as pas à avoir honte de la personne que tu es. Tu peux souhaiter t'améliorer, mais tu dois t'accepter comme tu es, aujourd'hui. Tu vas y arriver, t'en es capable. Cela fait 1000 fois qu'elle se répète ce discours, mais depuis quelque temps, elle a trouvé une réponse qui la stimule et en laquelle elle croit. Elle sait qu'elle doit commencer par s'accepter telle qu'elle est maintenant, sans égard à ce qu'en pensent les autres et ce qu'elle en pense elle-même. La première étape est de s'accepter
et de faire un geste d'éclat, un sacrifice pour ancrer sa décision. Nous revoilà au point de départ. Inutile de se reposer les mêmes questions. Cela finira dans le même cul-de-sac. Puisqu'elle ne peut pas déterminer si le don de livre sera un sacrifice suffisant, elle se demande quel serait le sacrifice le plus douloureux qu'elle pourrait faire pour stimuler sa motivation. Elle ne voit pas. Ce devra donc être cela. Maintenant, peut-elle être certaine qu'elle réussira son changement? Sa détermination est grande et elle a relevé plusieurs défis dans sa vie, mais sa confiance en elle est faible et de nombreux échecs ont aussi marqué son existence. Difficile de prévoir. Si elle se fie à son intuition, un moment elle est certaine de réussir et le moment suivant elle se voit échouer. Elle ne peut compter ni sur son expérience, ni sur ses connaissances, ni sur un avis externe. Il n'y a personne dans sa vie à qui elle peut s'adresser, en qui elle a une confiance suffisante. Elle doit décider seule. Seule elle a mené sa vie jusqu'à maintenant. Seule elle la changera. Seule, par choix. Pas tout à fait vrai. Cela n'a pas toujours été le cas, du moins. Elle a longtemps cherché à se faire des amis, sans trop de succès. Maintenant, elle peut compter sur un petit réseau d'amis pour certaines choses, mais pas pour tout. Pas pour son projet actuel, en tout cas. Elle n'en parle jamais. Le souvenir de son mariage lui revient soudainement, car oui, elle s'est mariée, avec un certain Michel. Quand elle pense à lui aujourd'hui, elle a l'impression de repenser à un inconnu. Son souvenir est enveloppé de brouillard. Elle se rappelle à peine sa figure, sauf lorsqu'il lui criait qu'elle était stupide et insignifiante. Elle l'implorait alors d'arrêter, mais elle préfère oublier tout cela. Il est parti, elle ne sait pas où ni avec qui, mais peu importe. Il est parti, c'est une bonne chose. Elle est mieux seule. La voici à l'entrée de la ville. La ville. Ses parents disaient le village à l'époque, mais les choses ont changé. Beaucoup de gens de la ville, justement, sont venus s'installer dans le coin ces dernières années. Puis un centre commercial a été construit sur les terres d'un vieil oncle, maintenant décédé. Comment s'appelait-il déjà? Le père de Ginette l'appelait toujours le vieux fou. Sa mère, dont c'était l'oncle, ne disait rien. Quand le gouvernement a ouvert la clinique médicale à côté de l'église, ils ont changé le nom de village en ville. Ça fait plus gros, plus sérieux. Pour ce que ça a changé. La voici devant l'église, celle de son mariage, justement. Mais aussi de son baptême, de sa communion, de son enfance. Elle n'y a plus mis les pieds depuis des années, mais elle a soudainement l'idée d'y entrer, faire un tour. Elle s'arrêtera au retour, sur le chemin du retour. Et ensuite, c'est l'école. Peu de bons souvenirs ici. Quelques enseignantes plus gentilles que les autres l'avaient appréciée et s'étaient montrées plus chaleureuses avec elle. Ginette appréciait, mais cela jouait aussi contre elle. Les autres élèves lui faisaient payer au centuple les faveurs obtenues des maîtresses. Il faut dire que les autres élèves ne l'aimaient pas particulièrement. Non pas qu'ils la maltraitaient, non, ça aurait été trop simple. Ils l'ignoraient, tout simplement. On ne l'invitait jamais aux fêtes, on refusait de jouer avec elle. Si au moins il l'avait frappée, il aurait fallu qu'il s'approche pour cela, mais il ne s'approchait jamais d'elle. Il disait qu'elle sentait mauvais.
Ginette a beaucoup douté d'elle-même à bien des points de vue, mais elle sait pertinemment qu'elle ne sentait pas mauvais. Il est arrivé qu'elle se fasse des amis, en début d'année, surtout lorsqu'arrivaient de nouveaux élèves. Pas toutes les années, quelquefois, 2 ou 3 fois. 2 fois en fait. Cela n'avait pas duré. Après quelques semaines, tout se terminait brutalement. Après quelques jours même, la 2e fois. Elle l'avait rejeté encore plus violemment que les autres. Tout cela la rendait malheureuse. Elle a même jusqu'à imaginer « Ah non, à quoi bon ressasser tout cela ?» D'ailleurs, cela fait partie des changements qu'elle veut apporter. Ne plus ressasser les mauvais souvenirs, ne plus ressasser les souvenirs tout court, car de bon, elle n'en a pas vraiment. Sauf peut-être les cadeaux de fin d'année. Chaque année, elle recevait 2 cadeaux en fin d'année. Le prix des meilleurs résultats en calcul, elle avait ce don. Elle l'a toujours, personne ne peut le contester. Et le prix de la bonne conduite, des livres, ceux qui sont dans le sac aujourd'hui, justement. Pincement au cœur. Pincement au cœur immédiatement suivi d'un déchirement plus intense. Elle passe maintenant devant la maison de ses parents, pourvu qu'ils ne la voient pas. Pourvu qu'elle ne les voit pas. Pas maintenant, pas tout de suite, bientôt. Elle viendra et elle leur parlera. Et ils écouteront. Ils n'auront pas le choix. Cela aussi fait partie de son rituel de changement. Elle viendra et elle leur parlera. Pour la première fois depuis des années. Pour la première fois depuis qu'ils l'ont exclu de leur vie. Depuis qu'ils se sont exclus de sa vie. On ne peut pas dire que ses parents étaient des parents aimants et attentionnés. Pourtant, ils avaient pris soin d'elle, ils l'avaient bien élevée, ils lui avaient pris les bonnes manières, bien se conduire, ils l'avaient nourrie, vêtue, logée, soignée. Il lui avait même offert des cadeaux, dont plus rien ne subsiste, sauf le sac à dos qu'elle porte maintenant et dont elle compte se débarrasser dans quelques minutes avec les livres. Non pas en sacrifice comme pour les livres, mais comme une ablation salutaire, une dent pourrie que l'on arrache. En fait, tout n'allait pas si mal avec ses parents jusqu'au départ de Michel. Michel était le fils de leur voisin. Ginette était enfant unique. Son père aimait bien Michel. Il l'aimait comme le fils qu'il aurait aimé avoir. Dès que Michel a abandonné ses études, le père de Ginette l'a embauché dans son entreprise. Puis ce fut le mariage. Ginette ne sut jamais ce que son père avait promis à Michel pour qu'il accepte ce mariage, mais de son côté, il s'agissait surtout d'un geste de bonne volonté pour montrer à son père qu'elle était une bonne fille, une fois de plus. Peut-être pourrait-elle ainsi de cette façon intégrer l'entreprise familiale. Malheureusement, aucun poste ne s'est jamais libéré pour elle. Lorsque les choses commencèrent à s'envenimer dans leur couple, c'est-à-dire très rapidement, le comportement de Michel a aussi commencé à changer au travail. Il arrivait souvent en retard ou ne rentrait pas du tout. Il bâclait son travail et se montrait désagréable. Ne pouvant pas s'expliquer le comportement de son protégé, son père fut porter le blâme à Ginette. Sa mère ne se prononça pas sur la question. Finalement, le jour où Michel partit de la maison avec armes et bagages, Ginette se réfugia en larmes chez ses parents. «
Alors Michel venait de passer par là pour annoncer qu'il quittait également l'entreprise. Voyant tous ses rêves brisés, son père informa à son tour la grande responsable de tout ce gâchis qu'il ne voulait plus jamais la revoir dans sa maison, ni ailleurs. Encore une fois, sa mère ne dit rien, mais elle baissa les yeux et sembla approuver la décision d'un mouvement de tête. Ginette rentra chez elle en pleurs. Elle pleura toute la nuit. Mais au matin, elle a séché ses pleurs et revêtu ses plus beaux atours. S'est habilement maquillée et s'est rendue à son travail. Certaines collègues la taquinèrent sur son zèle excessif, mais personne ne sut le drame qu'elle venait de vivre. En fait, personne à son travail ne sut jamais ce qui est arrivé ce jour-là. Ginette, qui avait toujours été discrète sur sa vie, se referma davantage et se limita à de pieux mensonges quand on l'interrogea sur sa famille. À son arrivée à la bibliothèque, elle s'est fermée. Ginette dépose simplement le sac devant la porte, prend une grande respiration et rebrousse chemin. Elle repasse devant la maison de ses parents, la tête haute, sans amour ni haine, sans affection ni amertume. Elle regarde vers la maison, juste à temps pour voir sa mère refermer rapidement le rideau. Arrivée à l'église, elle y entre pour la première fois depuis son mariage il y a presque 20 ans. À première vue, rien n'a changé. Elle s'assoit sur le dernier banc. Craquement caractéristique. Odeur de vieux chêne mêlée de cire et de poussière intemporelle. Elle se sent bien. Curieusement, le don de ses livres ne l'attriste pas du tout. Au contraire, elle se sent libérée. Et sa résolution de changement est plus forte que jamais. Elle est confiante. Elle décide de devancer la mise à exécution de la suite du plan. Ce changement va commencer dès maintenant par un changement de décor. Elle va rentrer à la maison, faire ses bagages et partir immédiatement. Partir de ce village, quitter son emploi, changer de vie. Mais auparavant, elle a une mise au point effectuée, une horloge à remettre à l'heure, des comptes à régler. Elle sort de l'église, se dirige vers la maison de ses parents et entre sans frapper. Sans amour et sans haine, elle prend la parole. Ici s'achève ce conte. Je serai heureux de lire vos commentaires si le cœur vous dit de m'en laisser. Partagez si vous avez aimé, que vous croyez que cela peut plaire ou aider d'autres personnes. Mais avant tout, n'hésitez pas à imaginer la suite de l'histoire de Ginette. Vous pourrez ainsi me donner de ses nouvelles. Au plaisir.